Mesdames et messieurs, la vérité vient d'éclater sur l'opération militaire américaine contre l'Iran. Tout est désormais clair aux yeux du monde. C'est-à-dire, dans cette ère, l'Amérique de Donald Trump vient de montrer qu'ils ne sont que des barbares, qu'ils ne sont que des voleurs et qu'ils ne sont que des agresseurs. Nous sommes quittés à un changement de régime. Nous sommes quittés sur l'affaire de l'uranium enrichi de l'Iran. Nous sommes quittés sur le démantèlement des balistiques iraniens. Nous sommes déjà sur la prise, je peux le dire ainsi, sur la prise du pétrole iranien. Donc, voilà ici le vrai plan de l'Amérique. Écoutez ce que Trump dit, un chef d'État américain d'une grande puissance que le monde doit respecter. Écoutez ce qu'il dit. Donald Trump dit que prendre le contrôle du pétrole iranien est une option à sa disposition. C'est une option à sa disposition. Donc, ce dossier est déjà sur sa table. C'est une option à sa disposition. Mesdames et messieurs, c'est grave. C'est grave. Donc, les Iraniens qui pensaient, qui pensent, qui croient que l'Amérique viendra les aider, ils se trompent encore une fois de plus. Je parle là des faux Iraniens. Les Iraniens double SIM qui se pavanent partout sur les pays européens, qui ont encore les imaginations d'avoir un Iran qu'on va venir libérer du régime. Au contraire, on vient voler vos ressources, on vient voler vos biens, on vient voler votre pétrole, votre gaz. Ah oui, c'est clair. Voilà aujourd'hui que l'opération militaire américaine n'est pas seulement pour renverser le régime. Ils viennent piller le peuple iranien, ils viennent voler leurs richesses, ils viennent voler leur pays. Et c'est un message clair pour tous les Africains. C'est un message clair, je dis, pour tous les Africains. S'ils le font là-bas, tôt ou tard, ils viendront le faire chez nous, dans nos États de l'AES, au Congo, au Cameroun, au Sénégal, Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, partout où il y a les richesses, ils viendront le faire. Donc, ce qui veut dire que l'Amérique aujourd'hui n'est pas un pays qui vient vous protéger, mais ils viennent prendre de force et ils vous tuent, ils mettent dedans. Mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence. Il faut que ce message circule. Il faut que ce message circule. Partagez la vidéo au maximum. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. C'est très important. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas. On n'a plus besoin de l'uranium iranien. On n'a plus besoin de changer le régime parce que ça a été voué à l'échec. Le domaine des balistiques a été voué à l'échec face à l'Amérique. Ils n'ont pas pu. Donc aujourd'hui, les intentions, c'est de prendre le pétrole et le gaz iranien, de contrôler la richesse iranienne. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour les âmes de bonne volonté, de bonne foi, voilà ici notre numéro Orange Money Wave, où vous pouvez nous envoyer des dons, nous soutenir tant bien que mal. Cela dépendra aussi de vos positions géographiques, peu importe où vous êtes. Voilà, c'est un numéro international Orange Money Wave, peu importe où vous soyez. Vous pouvez nous laisser ce que vous pouvez, 10 000, 5 000, 500 000 francs, 2 000, ça dépendra de vous. C'est juste la reconnaissance. Alors, Trump dit quoi? Donald Trump dit que prendre le contrôle du pétrole est une option à sa disposition et inébranlable. Donald Trump a estimé que prendre le contrôle du pétrole iranien était une option à sa disposition irréversible. Le président américain, interrogé sur cette possibilité pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche, a donné l'exemple du Venezuela où les États-Unis d'Amérique ont, selon ces termes, établi une sorte d'entreprise commune, joint venture, pour l'exploitation de brut. Vous comprenez? Pour l'exploitation de brut. Et là, ça c'est l'île de Karga. La plus grande, l'île qui produit la plus grande réserve de gaz iranien, qui produit environ 90% du gaz du pétrole iranien, provient de cette île. Cette image que vous voyez là. Et c'est ce que Trump vise, c'est ce qu'il calcule pour récupérer entre les mains des Iraniens. Alors, c'est clair, Donald Trump n'est plus là pour vouloir changer le régime. Voilà ici, son opération a été claire aux yeux du monde. Trump vient pour vouloir voler
les richesses des Iraniens. Oui, devant les yeux des Iraniens. Et il faut que les Iraniens conscients le comprennent. C'est pourquoi j'insiste que vous partagez la vidéo. Ah oui, ce qui les arrive aujourd'hui là, les Libyens peuvent en témoigner aujourd'hui. Les Libyens qui nous suivent peuvent en témoigner. Depuis la mort de Kadhafi, qu'est-ce que la Libye est devenue? Qu'est-ce que la Libye est devenue? Un Eldorado où les Libyens ne payaient pas de médicaments. L'essence était donnant-donnant. L'école, gratuit. Tout était presque gratuit. Même s'il fallait payer, mais ce n'est pas le payer comme on comprend. C'était presque gratuit. Où sont-ils aujourd'hui? C'est le même cas que les Iraniens vont subir par l'Amérique. Je dis c'est le même cas. Vous comprenez? Faire souffrir pour mieux régner. Voler. Prendre de force parce que c'est pour eux. Nous ne sommes plus sur le renversement du régime. Nous sommes là dans une agression à la souveraineté de l'intégrité territoriale iranienne. Ah oui. Quel exemple l'Amérique, Trump veut montrer aux yeux du monde? Qu'on peut se lever un matin, on part arracher la terre de quelqu'un. Peuple africain, armez-vous, armons-nous. Armez-vous, armons-nous pour attendre ce genre de scénario-là. Ça ne va pas se limiter du côté de l'Iran. On a vu le Venezuela. Voilà l'Iran. Demain, ça serait les États de l'AES et tous les autres. Il faut qu'on soit clair. Ce qui arrive aux Iraniens ne va pas s'arrêter en Iran. Ça viendra jusqu'à dans nos États d'Afrique. Dès qu'ils vont finir là-bas, les plus gros vont manger les plus petits. Ça serait désormais en Afrique. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on se prépare là-dessus. L'Afrique qui ne fabrique pas d'armes, qui ne produit pas d'armes, on va se défendre avec quoi? Mesdames et messieurs, nos chefs d'État qui veulent un peu servir pour leur peuple, on va tout faire coûte que vaille pour les tuer, pour les anéantir. Pour que l'impérialiste doit s'emparer, continue de s'emparer de nos richesses. Bon, est-ce que vous voulez continuer de rester esclave? Je ne crois pas. Si vous avez besoin de rester esclave, alors c'est que même vos enfants finiront toujours esclaves. Oui, on va partir de l'esclavage à l'esclavage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si on se sacrifie pour nos enfants, c'est pour qu'ils soient demain après-demain à l'aise. Mais si on ne le fait pas, ouvrez les yeux. Les gens qui nous considèrent comme leurs adversaires, tout ce qui se passe en Ukraine, en Iran, partout, ça doit nous servir de leçon. On va dire que non, la Russie est un pays qui vole les biens, qui fait ceci, qui tue les gens. Est-ce que vous avez déjà vu les Russes venir prendre les terres des Africains? Non. Les Russes ont presque tout. Ils ont presque tout. La Russie combat pour la sécurité de son intégrité territoriale. Pourquoi? Parce que les bases militaires américaines s'approchaient proches de ses frontières et il fallait agir. Mais entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'il y a une frontière? On quitte à des kilomètres lointains pour venir faire la guerre sur le sol du Moyen-Orient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est grave. Ce monde n'a plus de limites. Ça n'a plus de limites. Donc, l'opération de Trump est claire. C'est une agression. Et il justifie cette agression. Partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.